Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 27 avril. On commence directement bien sûr avec le match hier soir. Le Barça se déplaçait du côté du Rayo Vallecano et comme souvent contre cet adversaire, le Barça n'a pas réussi à gagner. Donc une défaite 2-1, donc le Rayo menait 2-0. Lewandowski a réduit le score en fin de match avec ce but à la 83e minute, mais ça n'a pas suffi. Le Barça a perdu cette rencontre. On peut voir les stats de la partie. Le Barça a eu plus de possession de balle, 16 tirs, plus de tirs que l'équipe du Rayo, donc 6 tirs cadrés mais seulement un but, donc voilà, ça n'a pas été un grand FC Barcelone hier, on va pas se mentir, Bon, heureusement qu'il y a quand même pas mal de points d'avance sur le Real Madrid en Liga. Heureusement aussi que le Real n'a pas gagné avant-hier contre l'équipe de Girona. Du coup voilà, les deux premiers ne bougent pas vu que les deux premiers du classement on va dire ont perdu ce week-end, enfin plutôt cette semaine vu que c'était en plein milieu de semaine. Et la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui coincé par rapport à cette défaite, et la une du journal Sport aujourd'hui, pas d'excuses, c'est vrai que ça a été un triste Barça hier, et depuis qu'il est devenu l'entraîneur de Barcelone, Xavi n'a pas réussi à vaincre le Rayo Vallecano. Pourtant là on parle quand même du Rayo, bon ça reste une équipe coriace, mais c'est pas la meilleure équipe en Liga, et c'est vrai que le Barça a beaucoup de mal contre le Rayo. Lors de leurs 4 derniers matchs, le Barça c'est aucune victoire, incroyable, un match nul, mais surtout 3 défaites, seulement un but marqué, le but hier, et 4 buts encaissés. Donc c'est un triste bilan quand même contre le Rayo. Il va falloir changer ça à tout prix, tout simplement. Je me souviens au match aller, les gars, c'était lors de la première journée. La première journée, c'était au mois d'août, il y a eu 0-0 lors du premier match du Barça cette saison. C'était contre le Rayo. Donc cette saison, en gros, c'est un nul, une défaite contre le Rayo. C'est pas ouf. Le Barça a perdu un total de 5 points contre le Rayo cette saison, le plus grand nombre par rapport à toute autre équipe. Voilà, c'est contre cette équipe-là où le Barça a pris si peu de points cette saison, seulement 1 point sur 6 possible. Et le Barça n'a gagné que 5 des 12 derniers points possibles en Liga. Attention, c'est vrai qu'il y a un sacré matelas d'avance par rapport à la seconde place. Heureusement, on peut dire, parce que là actuellement le Barça a un petit régime, c'est moins de la moitié des points disponibles pris, tout simplement 5 sur 12, c'est pas ouf, on va dire. Heureusement que derrière, les gars, ça fait aussi du surplace. Enfin, je pense au Real Madrid qui n'a pas gagné aussi, heureusement. Le Barça toujours ne peut plus égaler le record de 100 points de Tito Vilanova en une seule saison de Liga après sa défaite contre le Rayo Vallecano. Il fallait tout gagner pour que le Barça puisse passer la barre des 100 points en Liga, ce qui est quand même complètement fou. Et du coup, avec cette défaite, voilà, mathématiquement, c'est plus possible. Au mieux, ça sera peut-être 97, 98, mais pas 100. C'est impossible d'avoir les 100 points cette saison. Le Barça toujours n'a marqué que 2 buts. Ça, elle fait peur cette stat. Donc le Barça n'a marqué que 2 buts dans une série de 5 matchs consécutifs. Donc le but hier et le but de Ferran Torres contre l'équipe de l'Atlético sur les 5 derniers matchs, seulement 2 buts. Ce qui ne se produit qu'une seule fois au cours des 35 dernières années, c'était en 2008 aussi. Sous Rijkaard aussi, il y avait eu 5 matchs d'affilée en seulement marquant 2 buts. Voilà, donc ça aussi c'est une triste info, les gars. C'est une info où le Barça a beaucoup de mal à marquer actuellement. C'est vrai qu'ils ont marqué un but hier, ils ont marqué un contre l'Atlético, mais sur les 5 derniers matchs, seulement 2 buts inscrits. C'est pas ouf, on en peut le dire. C'est très très moyen de la part d'un club comme le FC Barcelone. Et après la défaite d'hier, il est peu probable que le Barça remporte officiellement le titre de champion au stade de l'Espagnol, parce qu'on avait annoncé que si le Barça gagnait tous ses matchs, il y avait potentiellement le match du titre aurait pu être contre l'Espagnol, le voisin. Du coup, non, ça sera peut-être la semaine d'après. Tant mieux, ça sera peut-être du côté du Camp Nou devant les supporters du Barça. Xavi, les gars, bien sûr, on va revenir sur les déclarations de Xavi en conférence de presse. Xavi l'a dit aujourd'hui: nous n'avons pas joué au niveau requis par le match. Aujourd'hui, je suis en colère et les joueurs partent aussi en colère. Voilà, tout le monde est énervé par rapport à cette défaite. Après, voilà, c'est les joueurs qui ont joué. Nous, on a regardé le match et on a pu voir que le Barça n'a pas été à la hauteur. Il a dit nous n'étions pas à l'aise, nous n'avons pas joué un bon match car ils étaient très intenses. Ils ne nous ont pas laissé jouer. Le deuxième but nous a pénalisé. On a manqué de compréhension du jeu. L'intérieur, on a abusé de la passe longue. On a perdu des ballons inutiles et on a été plus lent que la normale. C'est dommage, mais il faut féliciter le Rayo. Il a également dit ce n'est pas une question d'attitude. La preuve est le nombre de points que nous avons en Liga. Gagner ici est difficile et demande une intensité que nous n'avons pas eu. Tout simplement, il n'y a pas eu assez d'intensité. Voilà, l'équipe, en gros, on va pas se mentir, l'équipe du Rayo en voulait plus que le Barça. Et logiquement, c'est eux qui ont gagné le match. Toujours avec Xavi, la Liga n'est pas finie. Nous n'avons encore rien gagné ici. Nous devons le mériter davantage, remporter ce championnat. Nous devons être plus intenses et gagner des duels. Aujourd'hui, nous partons en colère. Aujourd'hui également, il a dit, nous avons mérité une défaite. Nous devons générer plus et comprendre l'homme libre à l'intérieur. C'est difficile de gagner ce championnat. On ne peut pas manquer d'intensité, de rythme. C'est un championnat très difficile. Ce qu'on a fait avant n'était pas normal. Chaque match est différent. L'autre jour contre l'Atlético, nous étions très bons et aujourd'hui, nous étions mauvais. Nous ne sommes pas dans une situation négative car dans le match de l'Atlético, nous étions très bons. Voilà, il dit qu'en gros, la forme actuelle n'est pas non plus catastrophique parce que le dernier match
match, il aurait été aussi catastrophique. Là, on aurait pu dire, voilà, quasiment petite crise, hein. Mais bon, voilà, contre l'Atlético, le match était bon. Là, il n'a pas été bon. Ça arrive. Mais voilà, pas de conséquences, heureusement, hein. Voilà, je le dis quand même au classement, parce que c'est bien ça le plus important, c'est le classement, hein. Et le message est simple, il reste beaucoup. La Liga n'est pas gagnée maintenant. Nous avons 2 matchs à domicile pour résoudre cela. C'est que les 2 prochains matchs sont à domicile. Donc là, il va falloir faire du 6/6 pour quasiment, on peut dire, valider cette Liga. Parce qu'actuellement, bon, il y a 11 points d'avance, c'est vrai. Mais voilà, on sait que des fois, il y a des grandes surprises, on va dire, dans le foot. J'espère pas cette année, hein. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, nous aurions pu passer à plus 14, hein, sur le dauphin du Real Madrid. Et des journalistes, les gars, voilà, des journalistes ont regardé bien sûr le match hier et ils ont dit, hein, par exemple, tu peux te mettre en colère, tu peux t'énerver, mais disons que le Barça va gagner le championnat à juste titre, mais en partie à cause de la faiblesse de la Liga. Cette équipe du Barça a été horrible dans de nombreux matchs, hein. Voilà, c'est Josep Capdevila qui dit ça. Souvent, je vous l'ai, il y a des phrases qu'il peut dire, hein. Ce journaliste aussi, il a dit, hein, le Barça va gagner un championnat après 4 ans de beaucoup d'échecs et loin d'attendre son objectif avec de l'énergie et un football contagieux pour les supporters. Il le fait en souffrant à chaque match, en ne montrant aucune amélioration. Voilà ce qu'a dit ce journaliste aussi, hein. C'est vrai que le Barça premier, mais le Barça beaucoup critiqué, hein, voilà, par rapport aux derniers matchs là, qui ne sont pas bons, hein. Toujours tiens, avec Capdevila, qu'on disait juste avant, nous avons de la chance que ce soit fini, hein. Je ne sais pas si c'était un excès de confiance après avoir gagné la Liga ou quoi, mais cette équipe a été décevante ces derniers temps. Ils vont gagner la Liga, mais pour la saison prochaine, ils doivent changer beaucoup de choses, hein, parce que tu ne pourras pas gagner à chaque fois les Ligas en jouant comme joue le Barça cette année. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de victoires, rien que par exemple des victoires 1-0 où le Barça a dû piller les matchs, tuer les matchs bien avant. C'est là, voilà, c'est ce qu'il dit, c'est que le Barça va remporter la Liga, mais voilà, le Barça doit mieux jouer tout simplement dans le futur. Donc toujours avec cette rencontre hier, le 11 les gars, on va voir aussi le 11 qu'il a mis titulaire, pourtant c'était une belle équipe les gars. Donc Lewandowski, Ferran Torres ou même Rafinha en attaque. À noter que Marcos Alonso a commencé dans l'axe de la défense avec Araujo et Jules Koundé, défenseur droit. Et Araujo les gars, il a dit, hein, je pense qu'ils étaient plus intenses que nous, même les joueurs, hein, disent en gros que cette équipe du Rayo en voulait plus tout simplement que les joueurs du Barça. Il a dit, nous avons une saveur amère après cette défaite, hein. Le Rayo mérite sa victoire au vu de son pressing, il a fait un grand match avec beaucoup d'intensité. Nous avons 2 matchs à domicile, nous devons bien finir notre saison. Voilà ce qu'a pu dire Araujo. Il est réaliste, hein, il sait que l'équipe ne méritait pas la victoire hier, hein. La même chose pour Baldé. Il a dit ce n'était pas notre meilleur match. Nous devons nous tourner vers le prochain samedi contre le Betis. C'est une occasion gâchée de se rapprocher du titre. Nous n'avons pas pu conserver le ballon sur de longues phases et le Rayo a fait un meilleur match. Voilà, tout le monde est juste les gars. Il n'y en a pas un qui a dit non, c'est un vol que le Rayo s'est imposé. Non, voilà, tout le monde a bien vu quand même que le Barça n'a pas été à la hauteur. Ça arrive, hein, le Barça va pas être à chaque fois à la hauteur, gagner les matchs 5-0. Non, voilà, hier ça a été un match 100 tout simplement. Et ce jour a été 100. Pourtant, il a été très bon contre l'Atlético, mais hier pas bon, hein. C'est Rafinha les gars contre le Rayo, donc seulement une frappe, 0 dribble réussi sur 2 tentés, donc 56 ballons touchés, une passe clé, 0 sur 6 croix, je sais pas trop ce que c'est, bon bref, une longue balle réussie, une transversale réussie sur 3, 3 duels seulement remportés sur 10, hein, c'est très peu, et il a perdu plus de 21 fois le ballon, donc voilà, ça a été un triste match, hein, de Rafinha hier, hein, qui n'a pas fait une belle performance. Ce journaliste il a dit, hein, je pense toujours qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas au niveau requis pour être au Barça, voilà ce qu'il dit, hein. Bon après il cite pas les joueurs, et c'est vrai qu'il y en a peut-être qui ne sont pas à la hauteur, hein, de jouer pour une équipe, hein, comme le Barça. Il y a des journalistes aussi qui ont dit que Busquets, qui n'était pas là hier, il a beaucoup manqué, hein. Il a été confirmé aujourd'hui que le travail de Sergio Busquets est très important. Être un pivot au Barça n'est pas facile, hein. Frankie de Jong manque de connaissances dans cette position, c'est vrai qu'il n'était pas là, puis ça se ressent, c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué. Même moi j'aimerais tout simplement qu'il ne prolonge pas, mais tu le sens comme quand Busquets n'est pas là. La preuve hier, ça a été un match compliqué où le milieu simplement a très peu pesé. Alors peut-être qu'il aurait été là, Busquets, ça aurait peut-être été différent. Et toujours avec lui, hein, donc il n'y a pas de remplaçant pour Busquets, hein. Le Barça doit apprendre à jouer différemment, mais il n'y a personne comme Busquets, hein, et c'est comme ça. Donc voilà, c'est que ça a été un match compliqué. Et Nacho, les gars, donc c'est Nacho, un journaliste, hein. Il a dit même Léo Messi n'aurait rien pu faire aujourd'hui. S'il aurait été Messi, joueur du Barça, le score aurait été comme une défaite, hein. J'insiste sur le fait que nous devons donner la priorité aux signatures d'un arrière droit, d'un défenseur central et d'un ailier gauche, hein. C'est les 3 priorités, hein, pour ce journaliste pour la saison prochaine pour le Barça. Et en parlant maintenant un petit peu info mercato, hein, concernant Messi, hein. Donc l'accord entre Barcelone et Léo Messi est très avancé, hein. Ça sent très bon, hein. C'est la radio catalane qui dit ça, que voilà, ça devrait se faire, hein. Puis moi je le dis, hein, depuis longtemps.
longtemps quand même que ça va se faire, bien sûr. Après, ça se fera officiellement le 1er juillet. Hein. Et le Barça aimerait avoir Messi pour au moins 2 saisons, une plus une autre année en option, afin qu'il puisse être présent à l'ouverture du nouveau Spotify Camp Nou. Hein. Donc voilà, tout est dit sur Léo Messi. Et si Léo Messi revient au Barça, Jordi Alba remplira l'année restante de son contrat. Mais voilà, c'est, je pense pas une bonne nouvelle pour le Barça. Pourquoi? Parce que c'est peut-être le plus gros salaire du club. Et s'il reste, il a un contrat jusqu'en 2024. Et en gros, si Messi vient, il va vouloir jouer avec Messi. Et le problème, hein, c'est que le Barça paiera quand même plus de 36 millions d'euros bruts la saison prochaine à Jordi Alba, à moins qu'il n'accepte une réduction de salaire. Et pour l'instant, il n'a rien voulu accepter pour l'instant descendre. Mais imaginez les gars, 36 millions d'euros, le Barça va devoir payer la saison prochaine à Jordi Alba. Ça sera salaire plus des salaires différés que le Barça doit aux joueurs. Et voilà, donc en gros, il peut rester la saison prochaine. Après, il peut se mettre d'accord avec le club pour descendre son salaire. Du coup, le Barça n'aurait pas payé ses 36 millions d'euros bruts. Hein, voilà. Le gouffre financier quand même, alors qu'il ne joue pas actuellement. Voilà, c'est un gros souci à gérer ça, parce qu'on sait que la masse salariale est énorme du côté du Barça, donc il faut absolument qu'il descende son salaire, Jordi Alba. Et toujours avec lui, ainsi que Busquets et Messi, hein, les trois se voient tous jouer ensemble la saison prochaine. N'oubliez pas que les trois ont dîné en début de semaine. J'avais montré un dîner avec Messi, vu qu'il est à Barcelone. Les trois ont dîné ensemble. Les trois se voient jouer ensemble la saison prochaine du côté du Barça. Le profil de Castellanos, les gars, a impressionné Barcelone et il pourrait être une option. Alors en attaque, Castellanos qui a marqué un quadruplé, 4 buts contre le Real Madrid cet avant-hier. Et du coup, le Barça, les dirigeants ont peut-être regardé le match, ont vu la performance bien sûr de ce joueur, les gars, de Gérone. Et voilà, ça peut être une option en attaque, parce que j'ai dit, il y aura une doublure à Lewandowski. On parle beaucoup d'Aubameyang, on parle aussi de Victor Roque qui est payant, mais pourquoi pas Castellanos aussi, qui peut être une option pour être la doublure, pas pour devenir le numéro 9 titulaire de l'équipe. Et Tati Castellanos, il a dit: j'ai toujours aimé le Barça plus que le Real Madrid à cause de Messi, c'est mon idole. N'oubliez pas que Castellanos est argentin, et il a dit: Léo Messi est le meilleur joueur du monde, il est Dieu pour nous les Argentins, il m'a fait pleurer à la Coupe du Monde. Donc voilà, ça peut être une option, on verra bien sûr si le Barça après à choisir entre lui et Aubameyang. Moi je préfère quand même bien sûr le retour d'Aubameyang. Et toujours avec Castellanos, on peut voir qu'à l'époque il a fait une photo quand il évoluait du côté de la MLS avec Xavi, les gars. Voilà une petite photo de Xavi avec Castellanos. Le Barça a donné la priorité à la signature d'un arrière droit, et Yohan Foyt est l'option principale. C'est vrai qu'il y a pas mal de noms qui ont circulé, comme Thomas Meunier, comme Foyt qui est une grosse option, comme Cancelo. Bon, concernant Cancelo, l'arrivée de Cancelo à Barcelone, d'après Mundo Deportivo, semble très difficile, même si c'est un prêt. Donc voilà, Cancelo, ça sera très compliqué. Et il y a Foyt, les gars. Foyt, les gars, ça peut être une option. Après, le problème, c'est que lui aussi, ça va être compliqué parce qu'il a une grosse valeur marchande. Après, il faudrait que le Barça négocie avec son club actuel, Villarreal. On va parler aussi de Franck Kessié, les gars. Tout serait ouvert dans l'avenir de Franck Kessié si la signature de Gundogan et le renouvellement de Busquets étaient confirmés. C'est vrai que si Busquets reste une année de plus et Gundogan arrive au club, ça fait deux, un milieu de terrain qui est déjà là, mais un autre qui arrive, Gundogan, ce qui veut dire que Kessié, les gars, pourrait peut-être avoir un bon sortie, même si lui souhaiterait rester au club, c'est-à-dire en gros qui pourrait peut-être quitter le club, bien sûr, si Gundo arrive. Et la Juventus, les gars, c'est l'équipe intéressée par la signature de Franck Kessié. Voilà, il serait prêt à offrir un échange avec un autre joueur, donc après à voir, bon, je pense pas que le Barça acceptera un joueur de la Juventus, mais voilà, le vendre à la Juve, ça peut être une option pour le Barça, on verra. Regardez, les gars, les 7 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs du mois du côté de la Liga pour le mois d'avril, et un joueur du Barça, les gars, c'est Araujo, le défenseur uruguayen, donc j'espère que ça sera lui. Abdé, les gars, qui a été exclu lors du match avant-hier, j'ai dit, il est rentré à la 85e minute et 2 minutes après, carton rouge direct pour lui, donc il a été expulsé pour un violent coup de pied vers un adversaire. Abdé pourrait être suspendu pour 4 jusqu'à 12 matchs s'il interprète son rouge comme une agression, et il pourrait manquer du coup la finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid. Si ce n'est pas le cas, il manquerait 2 à 3 matchs et serait disponible pour la finale. Donc voilà, actuellement la situation de Abdé, prêté bien sûr par le Barça à l'équipe de Osasuna. L'ancien membre d'Oasis, donc c'est un groupe de chanteurs, Noël Gallagher, pose avec un t-shirt du Barça. Voilà une petite photo de cet artiste, voilà, avec le maillot du Barça. Il y a 4 ans, jour pour jour, les gars, le Barça d'Ernesto Valverde remportait les titres de la Liga 2018-2019. Voilà, donc c'était il y a 4 ans, jour pour jour, bien sûr, cette Liga remportée. La prochaine, les gars, devrait très prochainement, bien sûr. C'est une question de semaine. Classement des jeunes joueurs les plus prometteurs selon l'Observatoire du football. Regardez le numéro 1, les gars, c'est un joueur du Barça. C'est bien sûr Gavi en première position. Je crois que c'est le seul. Il y a le jeune Victor Roque, qui est une piste du côté du Barça, classé à la 5e position. Baldé, Baldé, c'est vrai que Baldé, il est bien sûr aussi dedans, la 6e position. Donc voilà, pas mal. Les jeunes Blaugrana, on peut dire, bien représentés.
santé. Jude Bellingham, lui, bon, qui n'est pas du tout pressenti du côté du Barça, peut-être plutôt pressenti chez le rival du Real Madrid. On peut voir qu'il est classé deuxième. Et regardez ce qu'il avait mis, c'était en 2015, le 13 janvier 2019, c'est tout en bas, on peut voir le tweet, hein, où Messi passait les 400 buts, hein, je crois, du côté du Barça. Et il avait mis la chèvre, en gros le GOAT, hein, voilà ce qu'a mis Bellingham sur Messi il y a quelques années. Victime d'une rupture des ligaments croisés le 5 juillet dernier, Alexia Putellas va faire son retour sur le terrain avec le FC Barcelone. Quelle bonne nouvelle les gars pour la double vainqueur du Ballon d'Or. Donc la reine du monde est de retour, hein, bien sûr, c'est Jus qui a remporté les 2 derniers Ballons d'Or féminins. Elle est de retour aujourd'hui 18h30 les gars, si vous voulez regarder un match de football féminin, c'est la Ligue des Champions, c'est la finale, enfin c'est la demi-finale retour plutôt, c'est le Barça qui reçoit l'équipe de Chelsea au match aller, les Blaugrana s'est imposé 1-0 et Putellas est dans le groupe. Bon, je sais pas si elle va commencer titulaire, mais on pourrait la revoir jouer les gars, elle est blessée quand même depuis le 5 juillet dernier, et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle, hein, pour le Barça féminin et on leur souhaite bonne chance, hein, et on espère la qualif pour la finale de cette Ligue des Champions. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain, on parlera du résultat du Barça féminin, on parlera aussi, on fera l'avant-match, hein, du match entre l'équipe Blaugrana et l'équipe du Betis, hein, qui aura lieu samedi. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.